Je vous le dis franchement, mes frères haïtiens, moi, Dingala, l'Africain, je vous parle maintenant. Et je vais vous parler sérieusement de la situation actuelle du pays, qui est vraiment, vraiment, vraiment mal. Se trouve dans une position notre chef d'État, M. Jovenel Moïse, avec Martin Moïse qui refuse de laisser le pouvoir. Et je ne sais pas pourquoi. Est-ce que le pouvoir est trop doux? Est-ce que le pouvoir est trop précieux pour eux qui refusent de laisser le pouvoir? Et nous avons l'opposition. L'opposition qui est mal construite. Je vais vous le dire franchement, l'opposition est mal construite. Moi-même, ça fait longtemps. Je fais des guerres. J'ai été au Rwanda. J'ai vu comment ça se fait. Je vais vous le dire. C'est pas une vraie révolution, ça. C'est pas comment faire la guerre. Ça, c'est de la merde. Je vous le dis, ça, c'est de la merde. Parce que quand on voit, premièrement, l'opposition parler, il n'y a pas d'union. Tout le monde essaie de passer. Tout le monde essaie de mettre ses positions en avant. Ça devait être une seule personne, un porte-parole. Et c'est à ce moment qu'on voit que même l'opposition ne pense pas pour le pays. Même l'opposition ne veut pas le changement. Même l'opposition ne veut pas un renversement de la situation. Ils parlent du système, mais quel système? Ils sont membres de ce système. Si on doit renverser ce système, ils doivent partir eux aussi. Ils doivent partir avec Jovenel Moïse. Il y a beaucoup d'entre eux qui ont dilapidé l'argent de Petrocaïbe. Ils ont dilapidé l'argent de Petrocaïbe. Et maintenant, ce sont nous qui souffrons. Ce sont nos enfants qui souffrent. C'est notre avenir qui est en danger. On parle de pays loc, mais aussi le ventre et le bas-ventre est aussi loc. Et c'est ça le problème. Le problème, c'est que une minorité décide en faveur d'une majorité. Et pourquoi? Leurs intérêts personnels. Et ça, c'est le vrai problème. Est-ce que vous, mes frères haïtiens, est-ce que vous avez sorti un jour? Est-ce que vous avez une possibilité pour vous dire que dans 5 ans, dans 10 ans, même dans 20 ans, il va y avoir un renversement de la situation? Vous allez vous dire que là, nous sommes à un carrefour, que nous devons prendre notre destin en main. Parce que sinon, on se dirige tout droit vers la guerre civile. Et je vous le dis, mes frères haïtiens, la guerre civile n'est pas douce. La guerre civile, c'est la mort. Parce que là, vous n'êtes pas armés. Vous vivez déjà dans la misère la plus odieuse. Il y a beaucoup d'entre vous qui n'ont même pas à manger en ce moment. Ils sont en train de souffrir. Vous n'avez même pas de centre hospitalier. Vous n'avez rien du tout. Et si on vous enlève tout ça, vous allez mourir, je vous le garantis, vous allez mourir. J'ai même vu dans la télé, il y a certains markets qui commencent à manquer de pain, commencent à manquer de produits. Imaginez-vous s'il y a la guerre civile. Il y a beaucoup d'enfants, de mères porteuses d'enfants qui vont mourir aussi. Et ça, c'est le vrai problème. Je suis avec vous, mes frères Nicolas. Je suis avec vous, mes frères haïtiens. Je vous souhaite tout le bonheur du monde. Parce que moi aussi, j'ai connu ce malheur. Et j'espère pas ce malheur pour vous. Donc, ressaisissez-vous. Ressaisissez-vous parce qu'il est pas encore trop tard pour changer de direction. La majorité silencieuse. Vous pouvez faire quelque chose pour ce pays. Vous pouvez vous dire que dans 5 ans, dans 10 ans, la troisième génération verra quelque chose. Parce que là, nous avons cette génération qui est déjà pourrie. Nous voyons des enfants de 10 à 15 ans porter les armes. On dit à Kérikou. Ils sont en train de courir partout. Et là, vous-même, vous avez cette chance d'offrir votre petits enfants un avenir meilleur. Parce que vous ne pourrez pas tous partir. Comme on dit ici dans votre pays. Notre parti. Vous ne pouvez pas tous partir. C'est d'ici que vous devez faire votre futur. C'est ici que vous devez construire votre futur. Oui, il y a certains d'entre vous qui ont un passeport. Il y a certains d'entre vous qui êtes résidents dans un autre pays. Mais
Soyez sérieux. À un moment donné, ces frontières vont être fermées pour vous. Parce que ces pays ne pourront pas tous vous recevoir. Et ça sera un problème pour vous. Donc c'est ici que vous devez forger votre avenir pour vous et vos enfants et vos petits enfants.